Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens pour vous parler des livres qui m'ont fait pleurer. Voilà, parce qu'il faut savoir que j'adore pleurer quand je lis un livre et je pleure aussi assez facilement. Moins que certaines personnes que je ne citerai pas mais qui se reconnaîtront si elles regardent ma vidéo, mais je pleure quand même assez facilement. Et du coup j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer parmi les 8 livres qui m'ont fait le plus pleurer. Sachant que y a des auteurs, je vais vous les dire quand je vais vous les présenter, mais qui me font pleurer quasiment à chaque roman. Et j'ai décidé d'en prendre que un de chacune parce que sinon j'allais vous présenter les 3 mêmes auteurs pendant tout le top. Voilà, donc là j'ai pris 8 livres de 8 auteurs différentes. Je dis différentes, oui, parce que je crois que c'est toutes des femmes. Non, il y a un homme. Mais du coup, je vous présentais le tome 8 en allant un peu crescendo. Je me souviens pas forcément de celui absolument sur lequel j'ai le plus pleuré, mais on va y aller quand même un peu crescendo. Je me souviens approximativement de mon niveau de larmes sur chaque livre. Donc c'est parti. Le premier que je vous présente, c'est Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys. C'est publié chez Gallimard. C'est un des premiers livres que j'ai chroniqué sur mon compte Instagram et que j'ai beaucoup aimé. Dans cette histoire, on va nous parler d'un naufrage qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale ou à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est inspiré d'une histoire vraie, d'un naufrage qui a réellement eu lieu et d'un naufrage qui a fait, attends que je dise pas de bêtises, qui a fait 6 fois plus de victimes que le Titanic. Et pourtant, on n'en a jamais entendu parler. Moi, en tout cas, à l'école, on ne m'a jamais parlé de ce naufrage-là. Et je trouve ça triste déjà parce que, en fait, moi je suis fan du film de Titanic. C'est un naufrage que tout le monde connaît, donc tout le monde a déjà entendu parler, que ce soit par le film ou par d'autres choses. Et celui-ci, pas du tout, alors qu'il a quand même fait 6 fois plus de victimes. Il faut quand même vous imaginer. Et bref, du coup, dans cette histoire, on va suivre 4 ou 5 personnages différents, il me semble. Un personnage, je crois, qui est du côté des nazis, et ensuite 4 autres personnages qui vont être des réfugiés, des personnes qui essaient de s'en sortir, etc. Et on va les suivre du coup, qui vont être sur ce bateau qui va faire naufrage. Et alors, honnêtement, j'en ai plus beaucoup de souvenirs parce que je l'ai lu il y a 2 ans et demi, mais je sais que j'avais été totalement prise dans ce livre et que on avait des scènes qui forcément, quand on est fan du Titanic, nous rappellent ce film-là. Et vraiment, ouais, quand je les lisais, j'avais l'impression de voir le film Le Titanic. Et du coup, bon, j'avais les larmes qui allaient avec, hein, forcément. Même s'il n'y a pas, il me semble pas qu'il y ait de romance comme dans le Titanic. Mais forcément, on assiste à des gens qui sont sur un bateau qui fait naufrage. Donc forcément, il y a des gens qui meurent. Forcément c'est triste, quoi. Et du coup, j'avais pleuré. Et je me souviens que c'était un coup de cœur à l'époque. Il n'est pas du tout assez connu à mon goût. Donc je vous invite vraiment à le lire. L'auteur Ruta Sepetys a écrit pas mal d'autres livres, j'en ai un autre dans ma palle notamment qui est Ceux qu'ils n'ont pas pu nous prendre, qui je crois est un poil plus connu. Et elle en a écrit d'autres plus récemment, mais vraiment si vous ne l'avez jamais lu, foncez. On passe à un cran au-dessus en termes de larmes avec November 9 de Colleen Hoover, publié chez Hugo Roman. Et alors déjà pour faire un petit résumé, dans cette histoire on va suivre Ben et Fallon. Ben et Fallon ils se rencontrent la première fois le 9 novembre, voilà. Et le souci c'est qu'ils habitent tous les deux dans des villes différentes, ils habitent pas du tout au même endroit. Mais du coup ils vont faire connaissance un 9 novembre de je ne sais plus quelle année. Et ils vont se promettre de se revoir chaque année le 9 novembre. Et c'est ce qu'ils vont faire, donc on va les suivre d'année en année, à chaque fois le 9 novembre, le jour de leur retrouvaille. Et c'était tellement bien. Je me souviens que certains chapitres m'avaient vraiment déchiré le cœur parce que on les voit se retrouver et se déchirer et se séparer. Et se retrouver encore et se redéchirer et c'était tellement bien, c'était un coup de cœur aussi, j'ai adoré et je pense qu'il n'est pas à présenter parce que c'est du Colleen Hoover et que je pense que beaucoup de gens l'ont lu, mais si vous ne l'avez pas lu, vraiment foncez. Le troisième livre qui m'a fait pleurer et qui pour le coup est sous un format un peu particulier, c'est le tome 2 de Amour solitaire de Morgane Hortin qui est publié chez Albin Michel. Ce livre n'est pas vraiment un livre à proprement parler. Si vous connaissez Morgane Hortin et si vous connaissez le compte Instagram Amour Solitaire, vous savez qu'elle repartage en fait des textos que des gens ont pu s'envoyer et qui lui envoient des textos voilà, avec des messages d'amour, de ce genre de choses. Et avec tous ces messages, elle a fait une histoire, elle a fait 2 tomes. Celui-ci c'est le tome 2. Je vous présente celui-ci parce que c'est celui où j'ai le plus pleuré
mais parce que je l'ai lu à un moment donné qui faisait écho en moi. Vous présenter un petit peu, voilà, ça se présente vraiment comme ça, sous forme de SMS, hein, vraiment à chaque fois on a la date en haut. Voilà. Ce livre m'a fait pleurer parce que je l'ai lu à un moment particulier, je l'ai lu à un moment où ça faisait écho en moi d'une certaine manière et ça m'a brisé, ça m'a fait du mal même, et je pense que je l'aurais davantage apprécié si je l'avais lu à un autre moment, mais je peux pas nier que j'ai pleuré, et même si c'était dû aussi à mon histoire personnelle, il m'a beaucoup émue, et je pense qu'il peut plaire à pas mal de gens, que ce soit le tome 1 ou le tome 2. Alors je vous conseille quand même de lire le tome 1 avant parce que c'est plus ou moins la suite de l'histoire dans cette histoire-ci. C'est très particulier parce qu'on a voilà, on n'a pas un récit à proprement parler, on n'a pas de nom de personnage, on n'a rien de tout ça. Mais c'était vraiment sympa, et je pense qu'un jour je les relirai les deux d'affilée, juste pour le plaisir. Le quatrième livre, c'est encore un livre que j'ai lu quasiment au même moment que le tome 2 d'Amour solitaire, et qui du coup a aussi fait écho en moi. C'est The Harry Braves de Brittany Setcheri, publié chez Hugo. Je vous parlais tout à l'heure d'autrices qui me font pleurer quasiment à chaque livre. Brittany Setcheri en fait partie, je vous ai cité celui-ci. Honnêtement, je suis même pas sûre que ce soit celui qui m'ait le plus fait pleurer, mais c'est celui qui a eu le plus d'impact sur moi, donc je vais vous le présenter. Mais je pleure quasiment dans tous les livres qu'elle écrit, à différents degrés de pleurs, mais je pleure quasiment à chaque fois qu'elle écrit un livre. Et celui-ci, en l'occurrence, c'était le premier d'elle que je lisais. Et c'est pareil, je l'ai lu à un moment où ça faisait écho en moi. Je me souviens qu'à l'époque, il m'a réellement bouleversée. J'ai des phrases qui sont restées ancrées dans ma tête encore aujourd'hui, alors que ça fait 1 an et demi que je l'ai lu. Du coup, pour vous faire un petit résumé, dans cette histoire, on va suivre Tristan et une jeune fille dont je n'ai pas le prénom. Tristan et... Dans cette histoire, on va suivre Tristan et Elisabeth. Ils ne se connaissent pas au début du roman, et le point commun qu'ils ont en fait, c'est qu'ils ont tous les deux perdu un être cher. Si je ne me trompe pas, Tristan a perdu sa femme et son enfant, je crois, et Elisabeth a perdu son mari. Mais elle a encore sa fille, il me semble. Je sais qu'il y en a un des deux qui a encore son enfant, et en tout cas les deux ont perdu leur compagnon. Et du coup, on va les suivre pendant cette période de deuil, pendant leur reconstruction. Ils sont tous les deux brisés, ils ont aucune envie de se reconstruire, ils savent même pas comment c'est possible. En fait, pour eux, c'est impossible d'aimer à nouveau, pour eux, c'est impossible d'être heureux à nouveau. Et pourtant, ensemble, ils vont réussir à se reconstruire d'une manière un peu étrange au début et un peu malsaine, et puis finalement, des sentiments vont naître. Et ce livre est formidable, en fait, vraiment. Je l'ai lu personnellement juste après une rupture très difficile, et ce livre redonne de l'espoir, mais à un point. Alors je vous le conseille pas forcément si vous venez juste de rompre, si vous êtes actuellement en plein chagrin d'amour. C'est ce que j'ai fait, mais je sais pas si c'est forcément conseillé. Mais je vous le conseille quand même, il y a vraiment des citations qui sont merveilleuses et qui redonnent de l'espoir. Et ouais, juste lisez ce livre, et d'ailleurs lisez du Brittany Setcheri dans son intégralité, hein. Cette saga, les autres sagas, tout, lisez tous les livres de Brittany Setcheri. On passe au tome 2 de Ash is Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, publié chez Albin Michel. Et ce livre j'avais très peur en le commençant, donc c'est le tome 2, je vous présente le tome 2 parce que c'est vraiment celui qui m'a détruite. Pour vous faire un petit résumé, dans cette histoire, on va suivre Ash et Sky. Donc je vous fais un résumé du tome 1, hein, mais du coup on va suivre Ash et Sky. Ash, c'est un peu le bad boy ténébreux qui parle à personne, qui est un peu solitaire et tout ça, qui va rencontrer Sky. Honnêtement, je me rappelle plus vraiment de l'histoire, je sais juste qu'ils vont se rencontrer. Il me semble que c'est un petit peu un enemies to lovers, mais j'avais beaucoup aimé cette histoire. Et quand j'avais fini le tome 1, on m'avait dit, j'avais vu partout sur Instagram, accroche-toi, le tome 2 va te détruire. Et effectivement, ce tome 2 m'a détruit. Cette fin m'a détruite. Je pleurais sans pouvoir m'arrêter. Et je tournais les pages et je me disais non, il y a autre chose, il y a autre chose. Et j'ai fini ce livre et j'étais en mode... J'étais vidée en fait. J'étais totalement vidée. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé cette fin. Qui en ont voulu aux auteurs en fait d'avoir fait cette fin.
Moi non, parce que je considère que c'est l'histoire des auteurs, c'est eux qui en font ce qu'ils veulent. Alors oui, j'étais triste et oui, j'aurais voulu une autre fin, mais en même temps, j'aime bien des fois les fins tristes. Mais je vous ai dit, j'aime bien pleurer, du coup, voilà. Et bon, j'aurais préféré quand même que ça se termine autrement, mais c'était super. Et je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais vraiment, accrochez-vous pour lire ce tome 2. On arrive sur les 3 derniers livres et sur ceux qui vraiment m'ont fait vider des torrents de larmes. Et on continue du coup avec Too Young de Margot D. Bortoli, publié chez Addictive. C'est ma petite Marianne qui me l'a offerte. Et il faut savoir que ce livre n'était pas parti pour me faire pleurer. J'étais pas emballée de ouf en le commençant et en lisant la première moitié. Dans cette histoire, on va suivre Mia et Tobias. Mia était la babysitter de Tobias quand ils étaient plus jeunes. Elle est partie dans une autre ville pendant plusieurs années et elle va revenir dans sa ville natale parce qu'elle s'est fait quitter par son mari, je crois. En plus, il me semble qu'elle a perdu son travail. Enfin bref, du coup, elle va retourner vivre chez ses parents. Et de là, elle va retrouver Tobias. Tobias, le petit garçon qu'elle gardait à l'époque, mais Tobias qui n'est plus un petit garçon. Tobias qui est désormais un homme, un vrai homme, viril, etc. et qui lui plaît énormément. Mais ils ont, je crois, 10-12 ans d'écart, quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, il va y avoir forcément une histoire qui va se créer entre eux. Mais voilà, il y a la différence d'âge qui va faire que ça va être un peu compliqué. Mia vient également d'une famille, je crois, qui est très catholique, qui va pas avoir cette relation d'un bon oeil. Et je vous disais, pendant la première moitié, j'étais pas plus emballée que ça par cette histoire. C'était bien, mais bon, je les suivais sans en avoir grand chose à faire. Et puis la deuxième moitié, eh bien, je ne suis pas sûre d'avoir réussi à lire toutes les lignes tellement ma vue était floue en fait, tellement je pleurais. Faut savoir en plus que l'autrice a mis dedans pour certains chapitres des musiques qu'elle conseille d'écouter en même temps. Je suis pas fan du fait d'écouter des musiques en même temps que je lis. Personnellement, ça me plonge pas forcément plus dans l'histoire. Au contraire, ça a même tendance à me déconcentrer un peu. Mais je l'ai quand même fait et il y a certains chapitres où vraiment, effectivement, ça me met encore plus dans l'ambiance. Et ouais, la deuxième moitié du livre, je vous dis, j'ai fait que pleurer. Je crois que pendant les 150, ouais, bien 150-200 dernières pages, je pleurais non-stop et j'étais obligée de faire des pauses en fait. Je faisais une pause de 3 minutes, je reprenais et je repleurais et je refaisais une pause et je repeurais. C'était affreux et en même temps c'était tellement bien. Ça va pas être un coup de cœur ce livre parce que je vous dis, pour moi il y a toute la première moitié que j'ai pas forcément apprécié plus que ça. Mais c'était quand même une très bonne lecture et si vous avez envie de pleurer, clairement, celui-ci il est parfait. Nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe, publié chez Hugo Roman. Je crois que c'est le premier livre qui m'a fait verser autant de larmes parce que je l'ai lu il y a 2 ans maintenant. Et ce livre, c'est pareil, les 150 dernières pages, j'ai pleuré non-stop. Voilà, je continue à lire, mais je pleurais. Dans cette histoire, on va suivre Azalée et Eden. Azalée, c'est pareil que dans Too Young un petit peu. Azalée revient dans sa ville natale parce que sa maman est décédée et du coup elle doit s'occuper de la maison que sa mère a laissée, elle doit la mettre en vente, du coup elle revient dans cette maison là. Et Azalée, elle avait absolument aucune envie de retourner à Charleston dans sa ville natale parce que là-bas il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur elle, des rumeurs comme quoi elle serait une fille facile, comme quoi plein de choses comme ça, et juste elle avait pas envie de retourner là-bas, mais il le faut. Et là-bas, elle va rencontrer Eden qui est son nouveau voisin, du coup, parce qu'elle est retournée à la maison de sa mère et qu'il habite juste à côté. Eden qui semble bien décidée à ne pas la laisser tranquille, qui voit qu'elle ne va pas bien, qui voit qu'elle cache des secrets enfouis en elle et qui n'a pas envie de la laisser comme ça. Et ce livre, mais vraiment, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, c'est mon préféré de Morgane Moncombe. Je l'adore, j'ai tellement pleuré sur la fin et juste Eden et Azalée, je les aime tellement. Lisez ce livre et pour le coup pareil, je vous parlais des autrices qui me font pleurer presque à chaque fois et Morgane Moncombe a le chic pour me faire pleurer presque à chaque fois. Moins que Brittany Setcheri, mais quand même elle fait partie du top du top. On va finir avec le livre qui a certainement fait pleurer tout Bookstagram, tout Booktube,
tous les lecteurs de romance. Je parle bien sûr de 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, publié chez Hachette. Trouvons les mots pour parler de ce livre. Déjà, on va faire un résumé. Dans cette histoire, on va suivre Poppy et Rune. Poppy et Rune, ils sont amoureux depuis l'enfance. Je crois qu'ils se sont rencontrés quand ils avaient 6 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Et ils sont amoureux depuis ce moment-là. Malheureusement, la vie va faire qu'ils vont devoir se séparer. Tout simplement parce que Rune va être obligée de repartir en Norvège, sa ville natale, avec ses parents. Et il ne va revenir que plusieurs années après. Cette histoire... Je vais juste vous dire ça parce que j'ai pas envie de vous en dire plus, parce que je n'en savais pas plus en commençant et que je suis contente de ne pas en avoir su plus. Cette histoire, je pense que c'est le livre qui m'a fait pleurer le plus tôt dans ma lecture. C'est-à-dire que je crois qu'on était à 15% du livre, quelque chose comme ça. Je pleurais déjà. Voilà, sachant qu'il est très court, hein. Il fait 270 pages environ. Et ouais, à 15% du livre, j'avais déjà la gorge... Alors, il me semble pas que je pleurais, mais j'avais déjà la gorge nouée, les larmes aux yeux. Et j'ai eu cette sensation de gorge nouée, des larmes aux yeux, des larmes qui coulent par moments pendant tout le livre. Vraiment. Chaque page que je tournais, j'avais l'impression que j'allais m'effondrer à chaque page. Bon, j'ai fini par m'effondrer, hein. J'ai fini par, pareil, lire en flou, louper des mots, louper des lignes. Il y a des livres où on pleure, mais on a juste les larmes qui coulent un petit peu, on est ému, on a les larmes aux yeux. Ce livre, je pleurais des sanglots, mais vraiment, c'était des sanglots, on avait l'impression que j'avais perdu un membre de ma famille. C'était affreux, et en même temps, c'était tellement beau, et... Vraiment, alors pour le coup, je pense que tout le monde connaît ce livre, mais si vous ne le connaissez pas et que vous aimez pleurer dans les livres, alors là, mais foncez. Hein. Bon, par contre, soyez préparés. N'y allez pas en n'étant pas forcément en forme, en étant déjà un peu triste. Non, non. Soyez préparés par avance parce que ce livre va vous détruire, sans aucun doute. Et voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous aussi, à me conseiller les livres qui vous ont fait pleurer. Je suis toujours à la recherche de livres qui font pleurer, faut pas chercher, j'aime bien les livres qui me font pleurer, c'est comme les séries qui font pleurer, genre This Is Us, c'est une de mes séries favorites, bref, voilà. Donc n'hésitez pas à m'en recommander d'autres dans la barre d'infos, n'hésitez pas à lire ce que je vous ai présenté s'il y en a qui vous tentent. Et en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt, salut!